Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours, donc 30 astuces devoirs. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'intérêt d'utiliser de la manipulation du matériel. Alors il existe plein de sites, plein de pages Facebook qui présentent plein de matériel super qui a été fabriqué pour travailler des notions de maths, enfin tout un tas de trucs. Ok, donc si vous avez l'âme de bricoleur, moi je dis pourquoi pas, allez-y, hein, si c'est quelque chose qui vous plaît à votre enfant. Faites-vous plaisir, mais quand je parle de matériel et de manipulation, moi je ne pense pas forcément à ces fabrications qui ont demandé du temps de fabrication, mais plutôt à prendre des objets que l'on a sous la main pour expliquer une notion que l'enfant ne comprend pas. Alors je vous mets un exemple d'une photo, de deux photos ici, de deux notions que j'ai travaillées l'an passé avec un jeune qui était en seconde. Donc on avait vu la constitution de l'atome, vous savez, avec les protons, neutrons, électrons, etc. On avait travaillé ça donc avec une assiette et des graines. Et puis en maths, on avait vu la notion de vecteur avec des stylos. Donc voilà, vous voyez, c'est essayer de matérialiser un petit peu quelque chose qui serait un petit peu trop abstrait. Donc là, j'ai pris volontairement des exemples avec un grand pour vous montrer que le matériel, il peut être utilisé à tous les âges. Hein. C'est pas réservé aux petits de la maternelle. Ce qui est important après, c'est de réussir à se détacher du matériel, à apprendre à raisonner sans le matériel. Hein. J'en ai parlé ça dans ma vidéo, c'était une des premières vidéos que j'ai faites sur ma chaîne sur les étapes vers l'abstraction en mathématiques. Voilà, où j'ai expliqué ça, se détacher un petit peu du matériel. Mais en tout cas, il peut être intéressant pour comprendre certaines choses. Ça fait penser, vous savez, sûrement que vous aussi, quand vous étiez jeune, on vous avait expliqué le système scolaire avec l'orange, le citron, le pamplemousse, etc. Ben, c'est un petit peu ça l'idée. Le matériel peut être support aussi pour mieux mémoriser hein, quelque chose qui aura été appris. Donc je pense notamment, là je vous mets un exemple aussi, d'un château fort qu'on avait reconstitué, enfin voilà, avec une jeune aussi que j'aide pour pouvoir travailler tous les mots de vocabulaire qu'il y avait à apprendre à ce sujet. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser du matériel à condition, comme toujours, que ça vous convienne à vous et votre enfant, que ce soit quelque chose qui vous aide et pas quelque chose qui vous gonfle, qui vous pompe et dans lequel vous ne vous y retrouvez pas du tout. Certains peuvent préférer fonctionner juste avec des mots, avec des dessins et sans matériel. C'est tout à fait possible aussi. Voilà, c'était la petite astuce du jour. On se retrouve demain pour une nouvelle astuce devoir. Bonne journée, bye!